Atos qui reste une action particulièrement suivie et du côté de laquelle ça bouge beaucoup en ce moment. Et justement, du côté d'Atos, quand je vous dis que ça bouge, on a Atos qui reste toujours lourdement endetté et le groupe s'est donné jusqu'au 31 mai pour présenter une solution de sauvetage financier. Les discussions s'intensifient entre les candidats à la reprise et les créanciers. On a toujours deux grands candidats, deux principaux candidats ici qui s'affrontent sur le dossier. Alors le groupe Atos a besoin concrètement de 1,1 milliard d'euros de liquidités pour 2024-2025 et veut réduire sa dette brute de 3,2 milliards d'euros sur un total de près de 5 milliards pour l'ensemble de ses dettes. Alors évidemment ça reste énorme, mais pour l'instant on a quand même deux offres qui sont en lice, qui s'affrontent. On a celle de Daniel Kretinsky avec le groupe EPEI et du fonds Attestor qui propose de reprendre l'ensemble d'Atos, d'annuler 4 milliards de dollars de dettes et d'apporter 1,9 milliard d'euros, dont 600 millions de fonds propres. Alors, et l'autre offre en face, c'est celle du consortium mené par OnePoint. OnePoint qui est déjà en ce moment toujours le premier actionnaire d'Atos et qui voudrait préserver l'unité du groupe et restructurer de 3,2 milliards d'euros la dette et apporter également 1,8 milliard d'euros supplémentaires, dont 350 millions d'argent frais. Donc un bras de fer intense qui a lieu en ce moment en coulisses. Alors on n'a pas de piste pour l'instant pour vraiment savoir, anticiper laquelle de ces deux offres sera privilégiée par le groupe, malgré des fuites dans la presse qui irritent pour l'instant notamment la conciliatrice et le président d'Atos. Ce dernier d'ailleurs, le président d'Atos, appelle au respect de la procédure et à cesser les commentaires publics. Bon évidemment, même s'il appelle à cesser les commentaires publics, vous en doutez, nous on compte dessus puisque c'est grâce à ces commentaires qu'on pourra potentiellement se positionner si jamais l'occasion se présente sur le titre. Et on a également le syndicat CFE-CGC qui réclame plus de transparence, lui, en alertant sur l'oubli des salariés dans le processus et s'inquiète du report de l'Assemblée générale. Bon, pour l'instant, l'enjeu des prochains jours, c'est de trouver rapidement un accord pour stabiliser la situation, notamment financière, avec un actionnaire de référence clair et ainsi rassurer les clients, mais aussi l'ensemble des employés du groupe. Donc pour l'instant, même si Atos, on entend beaucoup parler, on suit le dossier avec attention, mais on ne se positionne pas. On attend vraiment d'y voir plus clair et surtout de savoir laquelle des deux offres sera retenue et privilégiée par le groupe.